J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les émissions d'Algérie Park, nous avons toujours expliqué et démontré que 2022, ça a été une année historique au niveau des prix du pétrole et du gaz, avec une moyenne de prix du pétrole jusqu'à une barre de 130 $, avec un prix des prix du gaz qui ont triplé, voire quadruplé, des fois ils ont été augmentés par 5 fois par rapport à 2021, et qu'on a gagné normalement qu'on aurait dû gagner beaucoup d'argent en 2022, ce qui n'a pas été le cas. On a gagné presque 60 milliards de dollars. Les derniers chiffres entre 63 et 64 si on intègre l'exportation d'autres dérivés du pétrole indirect du gaz et du pétrole qui m'a les anglais. Et je crois tout qu'en bénéfice 2023, on va gagner beaucoup moins d'argent qu'en 2022. Et qu'en 2022, si on a gagné 60 milliards de dollars, en 2023, on va gagner beaucoup moins. Et que cet argent qu'on a gagné, c'était pas assez suffisant par rapport à l'opportunité qui se présentait sur les marchés mondiaux, et que cet argent, nous n'avons pas investi pour redresser notre économie, pour améliorer le niveau de vie de notre population. Un pays pétrolier et gazier où il y a des pénuries de légumes secs, de certains légumes, de certains fruits, de plusieurs médicaments, de certains produits alimentaires, où les services publics ne se sont pas développés, où le niveau du chômage a explosé, où l'inflation était encore à 2 chiffres, c'est un pays qui n'est pas normal. Un pays qui est censé s'enrichir grâce au pétrole et au gaz, normalement sa population est censée aussi améliorer ses revenus, améliorer sa qualité de vie, son niveau de vie. Ça n'a pas été le cas de l'Algérie en 2022, et en 2023, ça sera encore beaucoup moins le cas, et cette année nous sommes en train de la terminer, et les Algériens et les Algériens ont vécu une année encore plus difficile qu'en 2022, l'inflation a été plus élevée, les pénuries qui mettent les légumes secs, les œufs, le poulet, certaines viandes rouges ont été encore plus graves, la hausse des prix de ces produits alimentaires, notamment de large consommation, ou là des médicaments, de l'électroménager, des vêtements et de certains services, etc. ont beaucoup augmenté, qui m'ont les cours privés, les cours supplémentaires, les cours scolaires privés, le transport, tout a augmenté par rapport, même les services, la santé, le coût de certaines prestations, le logement, qui m'a la maçonnerie, qui m'a la plomberie, tout a augmenté en 2023 par rapport à 2022, pour une raison qui s'explique encore, parce que le pays s'est encore appauvri en 2023, et il a gagné beaucoup moins d'argent qu'en 2022. Et nous avons perdu beaucoup d'argent en 2023 par rapport à 2022, pour une raison qui est simple, c'est que les prix du pétrole et du gaz en 2023 sont beaucoup plus bas qu'en 2022. Et l'Algérie va gagner beaucoup moins d'argent. La situation, elle va se répercuter directement sur notre niveau de vie. Plus les prix du pétrole et du gaz, déjà quand ils étaient élevés en 2022, on n'en a pas profité, et on a beaucoup souffert de l'inflation, du chômage, de la précarité, et un sentiment de misère sociale a commencé à hanter la population algérienne. En 2023, avec des prix plus bas qu'en 2022, la précarité va encore plus progresser, l'appauvrissement la chute du pouvoir d'achat qui provoque un appauvrissement réel, pas uniquement un sentiment d'appauvrissement. Les foyers algériens vont encore s'aggraver, et c'est encore aggravé en 2023. Mais je te fais un moyen de les donner, comment le pays, je te fais un moyen, la situation économique et financière de l'Algérie, elle est compliquée. Un pays 2023, nous avons dépassé les 46 millions d'habitants. Donc on n'est quand même pas, on n'est pas les monarchies du Golfe, 3, 4, 5 millions d'habitants, ou la 20, non, on est 46 millions d'habitants, c'est quand même, en 2024, on sera 47 millions d'habitants. C'est quand même énorme, c'est quand même important. Énorme, non, c'est pas 200, 300 millions d'habitants, mais ça reste, on a des besoins qui sont en train de croître, et les moyens financiers de l'Algérie sont encore limités. La preuve. Nerdou, on va comparer l'année 2022 et l'année 2023. Je fais un mot, l'Algérie a perdu beaucoup d'argent, et cette perte d'argent s'est répercutée directement par de grandes difficultés, parce que, voilà, en 2022, déjà, avec l'argent que nous avons gagné en 2022, on n'a pas pu investir, parce qu'il y avait beaucoup de besoins, et que le régime algérien a fait le choix d'économiser de l'argent dans les réserves de change, de limiter les importations, et de ne pas investir dans l'économie, d'augmenter juste les dépenses publiques pour améliorer le train de vie et le fonctionnement de l'État. En 2023, ça a été les mêmes choix, mais avec beaucoup moins d'argent qu'en 2022. C'est ce qui a engendré, qui m'a comme plus d'inflation, plus de chômage, plus d'appauvrissement, plus de précarité. La preuve, Nardo les chiffres. Nardo les exportations dans les hydrocarbures. Encore une fois, le pétrole et le gaz, c'est 96 jusqu'à même 98% de nos exportations, de nos recettes en devises, si on inclut les produits dérivés directement du gaz et du pétrole, les dérivés indirects, comme par exemple les engrais, quelques produits chimiques, ou même quelques matériaux de construction qui mettent le ciment. Grâce au prix bas du pétrole et du gaz en Algérie, grâce à la disponibilité du prix du gaz et du pétrole en Algérie, et à leur prix bas sur le marché national, on peut produire ces produits à faible coût, donc on est censé pouvoir les exporter sur le marché mondial.
Nardons l'année 2022, le pétrole. Le pétrole, nardons par exemple le deuxième trimestre de l'année 2022, on a exporté pour 4,3 milliards de dollars de pétrole. En 2023, au niveau du deuxième trimestre de l'année 2023, on a exporté pour uniquement 2,7 milliards de dollars. C'est une chute de presque 50%. Au niveau de nos revenus du pétrole, nos revenus en devises qu'on arrive à gagner, qu'on a pu obtenir grâce aux exportations du pétrole, on a perdu entre 2023 et 2022 presque 50%. C'est-à-dire que la comparaison entre un seul trimestre, deuxième trimestre dans l'année 2022, un seul trimestre dans l'année 2023. Et vous savez que les prix du pétrole ont commencé encore à baisser à partir du troisième trimestre et du quatrième trimestre. C'est-à-dire que à la fin de l'année, en 2022, à la fin de l'année 2023, vous allez voir une grosse différence au niveau des revenus en devises de l'Algérie qu'on arrive à obtenir grâce aux exportations du pétrole. En 2022, les exportations du pétrole ont rapporté à l'Algérie 15,3 milliards de dollars. En 2023, on va jamais dépasser les 10 milliards de dollars. Minimum, on a 5 milliards de dollars facilement. La preuve, 4,3 milliards de dollars d'exportation au deuxième trimestre de l'année 2022, 2,7 milliards de dollars d'exportation du deuxième trimestre 2023, et les prix ont commencé à chuter, à baisser à partir du troisième et du quatrième. Et là, on est au quatrième trimestre, les prix ont baissé à moins de 80, on est à 76, 75 dollars le baril. Donc, on a gagné beaucoup moins d'argent qu'en 2022. Ce qui fait que nous allons donc, ça s'est répercuté sur la situation économique du pays, puisque beaucoup moins d'argent, donc, et avec plus de dépenses publiques, donc, beaucoup moins d'argent consacré aux investissements, beaucoup moins d'argent consacré à l'amélioration du développement du pays et donc à l'amélioration du train de vie de la population, parce que c'est le train de vie de l'État qui s'améliore, c'est les fonctionnaires et les agents au service de l'État qui en profitent, mais c'est pas le reste de la population algérienne qui reste plombée par l'inflation, le chômage qui augmente, quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas de nouveaux projets, il n'y a pas de création d'emplois, quand il n'y a pas de création d'emplois, il y a beaucoup de chômage, quand il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pauvreté, parce que les salaires sont faibles, quand il n'y a pas de productivité économique, pas de croissance économique, les salaires restent faibles, ça n'augmente pas, l'inflation augmente, le coût de la vie augmente.